parents, je leur dis ouais, je vais peut-être reprendre une société, la librairie générale. Et c'est quand je vois la réaction de mon père. Et là, je me dis ouais, ça commence à être un... Même si les gars me l'ont expliqué, mon père il me dit quoi? Et la librairie générale, c'est ça que vous allez reprendre? Je dis ouais. Il me dit mais tu sais que c'est un gros truc, etc., etc. Je dis non. Non, les gars me le disent, mais moi je m'en rends vraiment pas compte. C'est quand j'arrive sur place que je me rends compte de l'impact et de l'histoire qu'a cette librairie. Je reçois un coup de téléphone de Mac Jazor qui me dit voilà, là on va passer en liquidation. C'est le moment pour les repreneurs de se positionner si repreneur il y a. Faut pas que la librairie meure, ne serait-ce que pour 1 euro symbolique. Il faut pouvoir continuer cette activité pour le symbole et tout ce que ça représente. On livre à gauche, on livre à droite. Mais si c'est pas pareil, après 2019, c'est pas pareil. Ça rentrait dans cette logique de création d'emplois, ça rentrait dans cette logique sociétale. Donc, comment on permet de renforcer, créer, consolider ce projet Guadeloupe, en fait. Ce projet de société guadeloupéenne et la partie éducation, transmission, culture, c'est un des piliers forts, en fait, de ça. Et de la manière qu'on avait commencé à le faire via la promotion, on voulait le faire via la musique, mais on n'a pas pu, mais en tout cas d'événements culturels, etc. Avoir l'opportunité de le faire via un truc aussi emblématique que la librairie générale et de tout ce que ça amène avec, ça avait beaucoup de sens pour nous, que ce truc-là perdure, que de l'entrepreneuriat guadeloupéen qui allait avoir 70 ans déjà et qui a eu ses 70 ans avec nous, continue. C'était une belle mission. Oui, on est tous très inquiets, je pense. Pas par rapport vraiment à la sécurité de l'emploi. Enfin, c'est pas mon emploi, entre guillemets, qui me fait peur. J'ai pas peur de le perdre en soi. C'est plus ce que le message véhicule, en fait. La Guadeloupe, c'est mon territoire. Je l'aime. Et j'aurais aimé l'avoir top of the top. Parce qu'en fait, je crois vraiment qu'ici, on a une forte richesse, que ce soit en termes de culture, de d'où on vient et de ce qu'on a pu emmagasiner comme expérience et de ce qu'on peut transmettre. Et aussi la richesse purement géographique et faune et flore, quoi. Si ça continue comme nous sommes actuellement, la rentrée 2023-2024 sera en danger. Donc oui, je suis très inquiète. On nous a déjà fait à plusieurs reprises la remarque qu'on faisait de la politique. Et souvent, on explique aux gens qu'on ne fait pas de la politique effectivement électorale, mais si c'est politique au sens... j'ai pas envie de dire noble parce que c'est pas noble ou pas noble, mais au sens premier du terme. Et se mettre en fait dans la cité, dans la ville et voir ce qu'on peut amener. Oui, on fait de la politique. Sauf que nous, on se met en fait dans une logique un peu, comme tu l'as peut-être plus dit, dans une logique de militantisme où on pense que les choses évolueront en fait dans ce pays-là uniquement si on arrive à faire évoluer l'économie de ce pays-là. Au final, est-ce que ça dégoûte pas un peu à force à long? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Parce que tu sais, à chaque projet, tu mets ton cerveau, tu mais ton cœur, tu mets tout. Il y a beaucoup d'émotionnel dans cette reprise. On a tous une histoire avec la librairie générale. Quand on était petits, on faisait nos achats là-bas. Enfin, ça représente Nos parents, oui, en plus, nos parents ont eu le temps aussi, de faire leurs achats petits. Du coup, il y a eu énormément d'affect. Et on a un peu pris sur notre dos cette responsabilité. Ouais, Attends. Et nous, on n'a jamais vu ça en vrai, tu sais, parce qu'on est dans la gestion du truc, l'effervescence et compagnie. Le pompier, quand il a vu ça, il a pété un câble. C'était pas que la librairie générale, c'est aussi le côté où on peut fonctionner ensemble, on peut entreprendre ensemble, parce qu'on n'était pas une personne, on était un groupe, et ça peut fonctionner. Quand les premiers problèmes arrivent, je trouve ça très surprenant. Ouais, tu vois, tout le monde nous avait dit de ne pas y aller. Ce qui me surprend, c'est le décalage entre la communication qui est faite. Tu vois, nos parents nous avaient dit de ne pas y aller. Et l'attitude des héritiers, mais moi, je ne les connais pas tous, donc surtout un.
peut-être été trop loin. Peut-être que j'aurais pu dire ça un petit peu avant et lâcher le témoin. Mais les choses ne se font jamais comme on veut. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, c'est une entreprise dans un contexte tout aussi difficile que ce qu'il a connu. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Librairie Antillaise, mais c'est Amazon. Il y a d'autres concurrents aussi redoutables qui se présentent. Et en tout cas, les choses auraient pu mal finir. Mais vraiment, cet esprit de dignité, d'identité, cet esprit de reconnaissance, cette aspiration à être, ce désir d'humanité, eh bien, il a soufflé et posé le témoin entre les mains de ces messieurs et dames que je vous présente ici. Donc, Olmol au grand complet, et ce sera à eux, 35 ans plus tard, à continuer. Certains se disent, oui, il faut peut-être que les choses se transmettent toujours dans les familles. Eh bien non, ce n'est pas toujours dans les familles. Aujourd'hui, eh bien, à la fois c'est la même famille, à la fois c'est pas la même. Alors ce sera pas Jazor, mais ce sera la famille guadeloupéenne. Et voilà, et ce sont eux. Voilà. Alors, il y a 2 jours, je me suis rendu compte que les panneaux qui indiquaient la librairie générale, qui fléchaient le parcours, ont été arrachés. Alors, ça indique qu'ils sont sur la bonne voie. Si vous faites déjà peur, c'est déjà pas mal. Si je peux me permettre une dernière chose, de tous les combats que nous avons menés, depuis mon père jusqu'à aujourd'hui, aucun adversaire, aucun concurrent n'a eu raison de nous. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire avec l'expérience que nous n'avons qu'un adversaire à notre dimension, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas dire, ah oui, c'est un test. C'est nous. Il faut que nous réglions notre problème avec nous. Et là, personne ne pourra faire face et personne ne pourra nous dominer.